Ne vous inquiétez pas pour l'avenir. Ne vous inquiétez pas de la technologie. Permettez-moi de vous dire une chose. Lorsque vous vous inquiétez pour l'avenir, c'est parce que vous manquez de confiance. Vous manquez d'imagination. Nous n'avons pas. Je n'ai peut-être pas la solution pour l'avenir, mais il existe une solution pour l'avenir. Nous n'avons pas la solution pour l'avenir, mais nos jeunes ont la solution pour l'avenir. J'ai découvert que dans ce monde, les jeunes ne s'inquiètent pas de l'avenir. Les personnes âgées s'inquiètent de l'avenir. J'ai découvert que ces personnes qui réussissent aujourd'hui s'inquiètent de l'avenir. Laissez-moi vous dire que l'avenir est une opportunité pour tout le monde. Surtout l'opportunité pour les jeunes. Parce que nous n'avons rien à perdre. C'est vrai, c'est ce que je me disais il y a 18 ans. Il y a 18 ans, nous n'avions pas d'argent. Nous n'avons donc pas d'argent à perdre. Nous n'avons pas de technologie. Nous n'avons aucune technologie à perdre. Et puis nous pensons que 10 ou 20 ans plus tard, le commerce électronique et Internet seront puissants. Si nous commençons à le faire maintenant, alors que beaucoup de gens qui réussissent n'aiment pas la technologie, n'aiment pas Internet, nous commençons à le faire. 10, 20 ans plus tard, nous serons les experts. 10, 20 ans plus tard, nous réussirons. Alors je pense, ne vous inquiétez pas pour l'avenir. Préparez l'avenir. Créez votre propre avenir. Le cloud computing, le big data, l'intelligence artificielle, tout cela est nouveau pour tout le monde. Vous avez réussi. Nouveau pour vous. Vous ne réussissez pas, c'est nouveau pour vous. Alors de quoi t'inquiètes-tu ? La deuxième chose est de ne pas vous inquiéter des choses qui inquiètent les autres. Et surtout de ne pas vous inquiéter des choses qui inquiètent le président et le premier ministre. Inquiétez-vous des choses qui vous inquiètent. Nous, tout le monde, avons trop de choses à nous inquiéter. Si vous ne vous souciez pas de vous-même, vous vous inquiétez trop du monde. Aujourd'hui, Alibaba devrait s'inquiéter du monde. Vous ne devriez pas vous soucier du monde. Vous devriez vous demander une fois votre diplôme obtenu, comment pouvez-vous gagner votre vie? Comment pouvez-vous faire quelque chose de différent? Comment pouvez-vous faire quelque chose d'amusant, d'intéressant et qui aide les autres? En passant, ne croyez pas que la technologie va supprimer les emplois des êtres humains. La technologie va remplacer de nombreux emplois stupides. Quand la première révolution technologique arriva, la machine à vapeur arriva. Les gens s'inquiétaient. Mon Dieu, la machine à vapeur va supprimer beaucoup d'emplois. Après 50 ans, la machine à vapeur a créé davantage d'emplois. Lorsque l'électricité arriva, de nombreuses entreprises craignaient de perdre des emplois. Mais l'électricité a créé tellement d'emplois. L'intelligence artificielle créera plus d'emplois. Le problème est que dans les 20 ou 30 prochaines années, beaucoup risquent de perdre leur emploi. Mais ce sera une courte période. Nous devons donc apprendre. Comment pouvons-nous survivre à l'ère de l'intelligence artificielle? D'ailleurs, pourquoi l'être humain peut-il vaincre les machines? Les machines, elles pourraient être plus fortes que l'être humain. Elles pourraient être plus intelligentes que l'être humain. Elles pourraient courir plus vite que l'être humain. Mais elles ne pourraient jamais être aussi sages que les êtres humains. Parce que l'être humain, nous avons la croyance, nous avons la religion, nous avons le cœur que la machine n'a pas. Donc, si vous voulez être prêt pour l'avenir, ne suivez pas la méthode d'apprentissage et d'enseignement d'hier. N'essayez pas de mémoriser des choses durement et plus encore. Parce que l'ordinateur peut mémoriser des choses plus difficilement que vous. N'essayez pas de calculer plus rapidement, car l'ordinateur peut calculer beaucoup plus rapidement que vous. Alors essayez d'être créatif. Essayez d'être innovant. Essayez d'être constructif. Ce sont les choses. Tout ce que vous apprenez, auquel vous pensez, est-ce que cette chose peut me rendre plus créatif? Si cette chose peut me rendre plus innovant, si cette chose peut me rendre plus constructif, alors faites-la. Et aussi, je pense que lorsque les autres s'inquiètent, une opportunité se présente. Faites-les s'inquiéter. Vous devez savoir que personne ne le fera et que personne ne pourra arrêter cette révolution technologique. Vous vous inquiétez, ça vient. Ne vous inquiétez pas, ça vient. Alors à quoi bon s'inquiéter? Alors, les gens disent, Jack, as-tu déjà pleuré au cours des 18 dernières années en faisant du commerce électronique et d'Internet en Chine? Je ne pleure pas parce que je sais que pleurer n'a aucun sens et ne m'aide pas. Si pleurer peut m'aider, je pleurerai tous les jours. Il ne faut pas pleurer, il faut faire pleurer les concurrents. Alors réfléchissez-y, soyez positif, préparez-vous à cela. Alors ne vous inquiétez pas, soyez positif, commencez à le faire.
Et lorsque les gens s'inquiètent, ouvrez la porte et voyez de quoi s'inquiètent-ils. Et résolvez le problème. C'est ce que je pense.